Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, business et life coach certifiée, et aujourd'hui, dans ce 33e épisode, on va parler du fait de se considérer comme une queen. Et du coup, comme une personne finalement qui se sent supérieure, donc finalement une personne qui se surestime et du coup se sent supérieure. Alors tu vas rire lorsque tu sauras l'origine de ce sujet du jour, car aujourd'hui sur Instagram, en fait j'étais intriguée. J'ai plus de 3000 abonnés je crois, et cependant j'ai peu d'interaction, c'est-à-dire il y a peu d'engagement. Et du coup, en fait j'ai poussé l'analyse plus loin aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de faux comptes. Et personnellement, je ne sais pas le pourquoi du comment, mais j'ai décidé de faire en fait le ménage aujourd'hui. Je sais que l'algorithme en fait n'aime pas ça avoir des faux comptes, donc je me suis dit tiens, c'est le moment de faire le ménage. Et en commençant à faire le ménage, en passant si tu as des tips, des conseils pour m'éviter ça pour une prochaine fois, n'hésite pas à me faire de m'écrire. Tes conseils sont les bienvenus. Du coup, je m'attelle à mon ménage d'Instagram et je remarque que j'ai beaucoup de comptes en fait où il y a des queens et des kings aussi. Au début, je trouvais ça mignon, mais bon, cela m'a poussé vraiment à réfléchir plus loin. Et je voulais te partager un truc que j'ai appris d'ailleurs avec Boris Cyrulnik, qui est le père de la résilience. Selon lui, en fait, si on se considère mieux que les autres, en étant king, en étant roi finalement, king, en fait, ça sous-entend qu'à un certain moment donné de notre vie, il y aura quelqu'un en fait qui va être au-dessus de nous, comme un empereur, une impératrice. Et ça va renforcer en fait notre mal-confiance, notre estime de soi. Okay ? Donc c'est une déformation de ce qu'on pense de nous-mêmes. D'ailleurs, l'écrivain Garrison Keillor, je ne sais pas si tu connais, mais il a créé en fait une ville fictive qu'on appelle le lac Wobegon. J'espère que je l'ai bien prononcé. En fait, c'est un lieu où, selon ses propres mots, toutes les femmes sont fortes, elles sont belles, elles sont parfaites, et tous les hommes sont aussi beaux, tous les enfants sont au-dessus de la moyenne. Cette définition, d'ailleurs, a donné son nom à un biais cognitif, d'ailleurs connu sous l'effet du lac Wobegon, qui consiste à surestimer les capacités positives et sous-estimer finalement les points négatifs. Hier, tu te rappelles, je t'ai fait une introduction sur les biais cognitifs, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, figure-toi que ce sentiment de supériorité, en fait, c'est un biais. Et oui, c'est un biais qu'on appelle d'ailleurs le biais de l'optimisme. Et oui, il y a un biais qui s'appelle le biais de l'optimisme ou le lac Wobegon. Il s'agit de quelque chose de très commun, qui est très habituel. On se sent comme au-dessus de la moyenne, en fait. Okay ? Donc, en fait, nous sommes habitués à juger en fonction de nos mérites, de nos stéréotypes, de nos attitudes inconscientes. D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais la citation de Charles Darwin qui dit « L'ignorance engendre plus de confiance que la connaissance ». Par conséquent, finalement, se sentir supérieur, c'est ce qu'on appelle la supériorité illusoire, en fait, se remarque davantage chez des personnes, désolée de dire ça, mais incompétentes, qui ont tendance à surestimer leurs capacités. Et je pense que tu le remarqueras beaucoup dans la vie entrepreneuriale ou la vie d'entreprise. Tu te poses des questions sur comment ça se fait que telle personne a cette confiance en soi qui déborde, mais sur le terrain, quand tu regardes au niveau plus technique, tu la trouves, cette personne, si tu dois la juger, très limitée dans ses compétences. Ok ? Et ce qui est intéressant en fait à propos de ce biais cognitif, c'est que plus on est incompétent, en fait, moins on en a conscience. Donc si tu veux, faut pas en vouloir à cette personne qui se sent vraiment compétente parce qu'elle n'en a pas conscience. Et en fait, avoir une vision favorable de ce que j'appelle nos propres capacités, c'est pas une mauvaise chose. Je suis pas en train de dire qu'il faut douter de toi et maintenant commencer à douter. Là, j'imagine que tu as des pensées de doute. Non, c'est pas non plus égoïste. Ça veut pas dire ça. Cela ne signifie pas aussi que nous sommes
ignorant. Faut faire attention à ce qu'on appelle les pensées binaires. Je te ferai le lien, si tu veux, avec l'épisode que j'ai fait sur les pensées binaires. Au contraire, en fait, cela nous aide. Pourquoi ? Parce que le problème surgit quand, en fait, nous ne savons pas c'est comment fixer nos limites. Ok ? Et quand on croit qu'on est meilleur en tout, ce qui se passe, c'est qu'on oublie qu'on a aussi des carences et qu'il existe beaucoup de personnes, en fait, qui possèdent de bonnes qualités et on peut aussi commencer à se référer à ce genre de personnes, ok ? Surtout mélangé à du perfectionnisme. Alors si on a ce biais et puis qu'on est perfectionniste, parce que généralement quand on est perfectionniste, en fait on a tendance à vouloir faire les choses à notre manière et ne pas chercher de l'aide de l'autre. Donc il faut faire attention. D'ailleurs, en fait, il y a eu plusieurs études avec l'effet de Wobbegon qui coïncident avec des résultats intéressants. Donc, il y a eu un certain groupe de personnes avec des capacités légèrement basses qui ont tendance, par contre, à se considérer avec une certaine exagération, complètement douées. Et du coup, leur difficulté au moment de reconnaître leur incompétence a été là. Donc, c'était des personnes parce qu'elles étaient inconscientes, elles ne pouvaient pas en fait reconnaître leur incompétence. Et généralement, ce genre de personnes, en fait, ils vont trouver l'excuse face à la circonstance. Ils vont accuser l'autre au lieu de se regarder soi-même. Et au contraire, la même recherche qu'il y a eu, puis je pourrais te mettre les références, c'est qu'il y a eu des personnes avec un rendement légèrement élevé par rapport au premier groupe. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont par contre été associés à une probabilité de perception exagérément plus basse par rapport à leur rendement réel. Donc c'est des personnes en fait qui ont sous-estimé leur capacité. Donc ils pensaient qu'ils ont mal fait leur travail. Ok, donc c'est des personnes finalement qui ont douté d'elles-mêmes. Et ce qu'a montré l'étude, c'est que vu que ces personnes, ce dernier groupe ont montré une certaine incertitude, elles étaient moins sûres d'elles, en fait, elles ont créé une tendance à douter face aux autres. Et le résultat, c'est qu'elles ont donc inspiré moins de confiance. Donc l'idée, je ne sais pas si tu t'arrives en fait à saisir, mais créer l'équilibre entre, ok, on ne doute pas souvent parce que sinon on va créer un certain malaise et par rapport aux autres, du coup, on n'inspire pas confiance. Et d'un autre côté, avoir trop confiance en soi, ça nous, en fait, on cache nos angles morts et on va droit dans le mur. Et la capacité justement à identifier ce qu'on appelle les limitations intellectuelles qui viennent avec cet effet-là de Wobbegon, du coup, débouche sur deux problèmes. Soit la prise de décision, elle est erronée, parce que si on doit prendre une décision sur, exemple, je sais pas, tel projet ou tel, est-ce que je fais, tel projet ou autre décision qui dépend de notre analyse intellectuelle. Et si on n'est pas capable en fait d'avoir une certaine autocriticité par rapport à cette décision, avoir le bon et le pour et ne pas se dire que ma décision c'est la meilleure au monde, là il se pourrait qu'il y ait un blocage et qu'on peut pas en fait grandir parce que tu le sais très bien que quand cette capacité là de transformer une erreur en apprentissage vient avec cette capacité en fait à grandir et à évoluer autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Du coup, l'existence de ça, qu'est-ce que ça nous pousse à faire ? En fait, ça nous pousse à réfléchir sur la position en fait que de faire cette évaluation et de savoir ok, mais qu'est-ce que je fais en fait ? Est-ce que je suis une personne qui me surestime ou me sous-estime ? Et ce qui est intéressant là-dedans, l'une des clés en fait pour limiter ce qu'on appelle le préjugé finalement de la supériorité ou de la sous-supériorité, l'inverse de la supériorité, l'infériorité, voilà. Je vais y arriver. Donc pour limiter ça, parce que les deux bords en fait ça marche pas, les deux extrêmes. Donc pour limiter ça, moi ce que je veux te donner comme conseil, c'est de développer une attitude de défi envers toi-même. C'est de te challenger, ok ? De dire ok, est-ce que je suis en train de me surestimer ou de me sous-estimer ? D'ailleurs, l'auto-coaching est
excellent, mais vraiment une attitude de défi, de dire tiens, ok, comment je peux être au-dessus de la moyenne ou est-ce que je veux être au-dessus de la moyenne, et au lieu de vouloir être au-dessus ou dessous de la moyenne, ben moi je te propose un autre état d'esprit, un autre mindset, c'est continuer à grandir. Parce que quand on grandit, ça veut dire quoi grandir? Rappelle-toi, l'objectif de ce podcast, c'est la croissance individuelle et collective. La croissance, c'est le nom de grandir, du verbe grandir. Ça veut dire remettre en question, finalement, nos croyances. C'est ça, grandir. C'est remettre en question nos croyances, nos valeurs, notre façon de penser. C'est ça qui nous permet de lire, de se développer, de se dire, tiens, je vais apprendre de nouvelles choses, etc., etc. Et ça nous permet quoi en fait? Ça permet d'apprendre finalement à calmer notre ego pour finalement ressortir la meilleure version de nous-mêmes. Être conscient que le préjugé de supériorité finit par récompenser l'ignorance. Donc oui, la clé c'est l'apprentissage. Donc je te pousse à apprendre. Je vais m'arrêter là. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. N'oublie pas, si tu as des conseils, des tips pour faire le ménage sur mon Instagram, ne pas avoir de faux compte, je suis preneuse de tes idées. Je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi, je t'embrasse. Passe une excellente soirée et je te dis à demain. Ciao, ciao.